Bonjour. La paracha de cette semaine, Vaishlach, se termine par la généalogie d'Ésav et on y annonce la naissance d'Amalek, l'ancêtre d'un peuple qui, tout au long de l'histoire, cherchera à anéantir le peuple d'Israël. Comme il est dit dans le Passouk, et Timna fut la concubine d'Éliphaz, elle lui enfanta Amalek. Dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, on y raconte les circonstances de cet événement tragique. Timna était une princesse, mais elle voulait se convertir. Alors elle alla chez Abraham, chez Yitzhak et ensuite chez Jacob pour se convertir. Mais personne n'a pu l'accepter. Elle se dit qu'il valait mieux peut-être être servante parmi ce noble peuple plutôt qu'une femme importante dans une autre nation. Amalek, qui causera de grandes souffrances au peuple juif, sera son descendant. Mais pourquoi cet incident provoque-t-il la naissance d'Amalek ? Nos sages nous enseignent parce qu'il n'aurait pas dû la repousser. Rachi nous explique même que les patriarches auraient dû lui permettre de se convertir. Les Havot, nos patriarches, ont leur raison de s'opposer à la conversion de Timna. Ils connaissaient la nature de sa personnalité. C'est pourquoi ils refusent de l'accepter parmi le peuple juif. Mais alors, mes chers amis, pourquoi sont-ils punis si sévèrement ? Leur décision n'est-elle pas justifiée ? Le grand Rav Chaim Shmulevitz explique qu'il ne faut jamais repousser totalement une personne, quel que soit son niveau. Tant qu'il reste une possibilité que cette personne s'améliore, il est strictement interdit de l'éloigner. Timna a en elle un potentiel latent qu'il aurait fallu encourager. Cela nous enseigne, mes chers amis, que même dans les situations les plus difficiles, il ne faut jamais fermer la porte à quelqu'un si nous pensons qu'il peut encore se rapprocher de la Torah et se transformer. Le Or HaChaim HaKadosh nous éclaire aussi sur la manière dont on peut agir dans des cas comme celui-ci. Il nous parle des bénédictions qu'Yitzhak voulait donner à Esav, son fils, malgré son mauvais comportement. Yitzhak savait parfaitement qui était Esav, mais il pensait que les bénédictions pourraient l'amener à changer, à évoluer positivement. Cette marque de confiance aurait pu être un catalyseur pour un changement chez Esav. Cela nous enseigne que montrer de la confiance à une personne, même celle qui semble la plus éloignée de la Torah, peut l'aider à se redresser. Un simple acte de soutien peut enclencher une transformation profonde. J'ai entendu une fois une histoire au sujet du Rav Yitzhak Hutner qui illustre parfaitement cette idée. C'est un jeune homme qui étudiait dans la yeshiva de Rav Hutner et malgré tous ses efforts pour étudier, il manquait cruellement de confiance en lui. Il est sur le point de tout perdre, toute connexion avec le judaïsme. Puis un jour, cet élève, au bord du précipice, pose une question toute simple de Talmud à son Rav, le Rav Hutner. Et ce dernier, au lieu de minimiser la question, la répète plusieurs fois avec beaucoup d'admiration. Ce geste d'encouragement a eu un impact profond sur ce jeune homme. Et puis, grâce à cette action, il a pu retrouver sa confiance, sa pratique et son étude se sont transformés radicalement. Ses proches disent même que ce changement est une véritable résurrection. Cet exemple, mes chers amis, nous montre qu'un geste de confiance, même dans un moment où quelqu'un semble perdre pied, peut être l'étincelle qui ravive son engagement et sa volonté de se perfectionner. De l'incident avec Timna, nous apprenons qu'il est très grave de rejeter quelqu'un et de le considérer comme un cas désespéré. Si nos sages nous enseignent que Timna, qui a donné naissance à Amalek, aurait pu mériter de rejoindre le clan d'Israël,
Cela montre qu'une personne qui essaie de s'améliorer, même si elle n'est pas véritablement encore prête, mérite qu'on lui donne sa chance. Ces principes ne concernent pas seulement ceux qui s'écartent du chemin de la Torah, mais aussi notre manière de parler et d'agir envers nos enfants, nos élèves ou notre entourage. La Gemara dans Sota nous enseigne « Repousse de la main gauche, mais attire de la main droite. » La main droite est plus forte que la main gauche, ce qui signifie, mes chers amis, que la priorité doit être donnée à la réconciliation, à l'encouragement plutôt qu'à la critique. Encourager l'autre, lui montrer ce qu'il a de bon en lui est la manière la plus efficace pour l'amener à une amélioration. Puissions-nous aussi, mes chers amis, tous mériter de valoriser le meilleur de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Que chacun d'entre nous puisse grandir, évoluer et se rapprocher d'Hachem, guidé par la confiance et la générosité que nous offrons à ceux qui en ont besoin. Shabbat shalom à vous.